renouer avec votre histoire burnée, arrêtez de croire que l'histoire de France c'est un héritage honteux, sachez que c'est un héritage glorieux et je vous le restitue. Ben, la croisade albigeoise, c'est des mecs qui commencent à avoir une religion qui fout le bordel dans le sud-ouest. Et donc le lourd royaume de France est obligé d'intervenir pour aplanir les angles. Ce qu'il savait faire à l'époque, ça serait bien qu'il le fasse aujourd'hui, par exemple, à Chanteloup-les-Vignes. Donc en fait, non, surtout ce qui se passe pour la croisade albigeoise, c'est que en fait, le catharisme est une religion issue de la gnose qui commence à connaître un certain succès dans le sud-ouest, pas dans tout le sud-ouest, mais un certain succès dans le sud-ouest. Et en fait, politiquement, ça pose des problèmes parce qu'il y a la menace de la religion musulmane qui grandit en Orient. Et donc le pape souhaite unifier les chrétiens sous une même bannière et ne pas avoir de sujets qui aient une adhésion religieuse différente. Donc il va constituer une croisade qui certes a des aspects religieux, mais qui a aussi des aspects territoriaux, d'enjeux de possession territoriale, il ne faut pas se mentir. Donc ça va donner quelque chose de très violent qui va finir par, qui va se solder par l'annexion de l'Occitanie au Royaume de France. Ben, le siège de Béziers, c'était très bien défendu par la famille Trencavel. Et en fait, ils étaient absents, donc les défenses sont organisées sans Raymond Roger Trencavel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment, ils étaient tellement sûrs d'eux que pour narguer les croisés, ils ont ouvert les portes. Et il y avait quelques mecs qui étaient en train de se baigner à côté de la cité de Béziers. Quand ils ont vu les portes ouvertes, ben, ils étaient à poil, ils ont pris leurs épées et ils sont rentrés dedans. Et c'est comme ça que la très bien défendu Béziers est tombé juste par arrogance entre guillemets, des troupes occitanes et puis par opportunisme des troupes croisées. Alors la bataille de Bouvines, c'est le grand clash franco-anglais. C'est une des batailles, les plus appréciées aujourd'hui en reconstitution parce que c'est le moment où la chevalerie atteint son paroxysme, peu avant sa chute d'ailleurs. Ça se passe dans un terrain, il y a un lac d'un côté, une forêt de l'autre, ça fait un entonnoir. Et là, ça se massacre à tout va, ça se défonce la gueule toute la journée, ça se solde par une victoire française magistrale. Donc c'est un des hauts faits du Moyen-Âge français. Il y a deux personnages que j'aime beaucoup, enfin c'est plutôt un groupe de personnages, j'aime beaucoup les premiers chevaliers donc, de la première croisade, Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Tancred, toute la bande des Normands, tout ça, c'est un crew que je respecte à 2000% parce qu'ils sont allés sans savoir sur quoi ils allaient tomber, donc ce groupe-là, et puis j'aime beaucoup aussi bien sûr Du Guesclin qui est le chevalier français par excellence, en plus qui a eu quelques aventures en Espagne, donc ouais, j'aime beaucoup la figure de Du Guesclin aussi qui en a fait baver aux Anglais. Ben, la femme la plus stylée du Moyen-Âge, bien entendu, c'est Jeanne d'Arc. Mais il y en a d'autres. Jeanne d'Arc est connue du point de vue national. Il y a aussi Dame Carcasse de Carcassonne, de la cité de Carcassonne. En fait, il y avait un siège devant la cité. Il n'y avait plus rien à bouffer. Elle a attrapé le plus gros cochon qui restait, puisqu'il ne restait pratiquement plus rien. Elle l'a engraissé un énorme cochon. Et elle l'a jeté par-dessus les remparts. Donc quand les ennemis ont vu ce cochon énorme jeté par-dessus les remparts, ils se sont dit que la cité avait de quoi tenir pendant encore des années. Donc ils ont levé le siège et c'est grâce à elle qu'on a pu en fait sauver la cité de Carcassonne. Une femme et un homme ne peuvent pas s'affronter en duel au Moyen-Âge. Par contre, ce que peut faire Marine Le Pen, c'est demander un duel judiciaire, donc choisir un champion, qui peut être Éric Zemmour, qui peut être Jean Messia, qui peut être qui elle veut, et qui affronte donc du coup à sa place en duel Emmanuel Macron. Et donc le vainqueur, ben, en fait, à l'époque, était considéré comme choisi par Dieu, puisque c'est Dieu qui avait fait triompher dans le duel. C'est Dieu qui l'avait fait triompher dans le duel.
Alors, République Burnet, c'est antinomique. Une république, par essence, c'est la fabrication d'un homme nouveau, un homme sans passé qui doit se couper de ses racines chrétiennes, hein, puisque la France, c'est 1500 ans de chrétienté, avant d'être saboté par la révolution de 1789. Et à partir de 1789, en réalité, on a une déliquescence. Hein. Alors, il y a Napoléon qui essaie de remettre un petit peu de burne là-dedans, donc c'est l'Empire, c'est pas la République. Mais la République ne fait que connaître des catastrophes. Je pense à la guerre de 14-18, je pense à tout le reste. Donc pour moi, il ne peut pas y avoir de République burnée. La seule chose qui peut être burnée, c'est de faire revenir un lourd roi de France sur le trône de Francie, quoi. Mais de toute façon, les lignées qui restent n'ont pas reconquis le trône. Je pense que le roi légitime, ce sera le roi qui s'imposera en fait historiquement de manière transcendantale, c'est-à-dire un mec qui va venir et qui va dire voilà, les premières dynasties royales, c'était pas des mecs qui étaient fils d'eux, c'était des types qui s'étaient constitués par la force, un groupe de sympathisants et puis qui finalement se sont installés, ont consolidé les choses et par la grâce de Dieu sont devenus des rois et ont fait des lignées. Donc il n'est pas impossible aujourd'hui qu'on connaisse un roi qui débarque et qui soit l'homme providentiel et qui sauve la France. Il se fait attendre, j'espère le voir un jour. Jean Lassalle, ça ferait un magnifique roi de France. En plus, le Béarn, il a le profil, quoi. Il est gigantesque, il est imperturbable, il est vachement classe. Hein. C'est un paysan. Les premiers rois étaient des rois paysans. Hein. Même Henri IV, qui est un roi tardif, était un roi paysan. Donc en fait, ça serait un très bon profil pour être roi de France. Le livre, ça reste un livre historique. C'est aussi un livre de punchline, puisque c'est ma marque de fabrique. Renouez avec votre histoire burnée. Arrêtez de croire que l'histoire de France, c'est un héritage honteux. Sachez que c'est un héritage glorieux et je vous le restitue. Alors ça, c'est tout le défi de notre siècle, ça va être de voir si parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont envie de renouer ou de rentrer dans cette histoire de France. Ceux qui s'inscriront en contre, malheureusement, il faudra les combattre.